C'est que notre Dieu, Dieu est glorieux. T'adorons et nous t'aimons. Que ton règne se tablisse dans notre cœur. Que ta sauve proclame ta gloire. Seigneur notre Père, qui est glorieux, t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne se tablisse parmi nos peuples. Comme le disait tout à l'heure, j'entends la douce voix. Puisse la voix du Seigneur être tous dans nos oreilles et dans nos cœurs, afin que davantage la parole de Dieu de sa voix puisse avoir son effet à l'intérieur de nous. Chaque fois que nous venons dans la maison du Seigneur, nous devons nous rappeler que nous venons dans le but de nous préparer. Oui, c'est la raison première qui nous conduit dans la maison de Dieu. Aller au ciel. C'est ce qui doit motiver chaque frère et chaque sœur. Parce que c'est la chose la plus essentielle pour nous. La chose la plus importante. Et Dieu, dans sa grâce, comme nous le voyons, nous prépare, nous taille et nous épure. Comme nous le voyons si bien, l'écriture que nous venons d'écouter doit avoir un effet en nous. L'écriture, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Donc, dans le Seigneur cela, dans le livre de Timothée, chapitre 3, verset 16. Alors, il est important que la parole de Dieu, qui est la seule écriture, qu'elle puisse agir à l'intérieur de chaque frère et de chaque sœur. Nous devons ressentir l'impact. Toute écriture qui est l'inspiration de Dieu doit être utile pour chacun d'entre nous. C'est elle qui nous enseigne. Donc quand nous venons, nous nous laissons enseigner. Enseigner, c'est nous apprendre comment vivre, comment nous comporter, comment agir face à des réalités, à des situations. C'est ça l'enseignement. Si tu l'écoutes, tu écoutes, et que tu sors. Si tu ne pratiques pas ce que tu as entendu, alors l'enseignement ne sert à rien. C'est pourquoi les hommes de ce monde, après un enseignement donné, décident d'évaluer les hommes. Quand on parle des enseignants, c'est vrai, le professeur va te donner un cours. Le maître de la maison de l'école va te donner, vous voyez, un cours. Mais il donne un devoir pour pouvoir t'éprouver. Pour voir si chaque enfant a compris à saisir le cours qu'il a donné. Et après, maintenant, il fait une composition pour tester la valeur de chacun d'entre nous. Mais Dieu, lui, il travaille lentement et sûrement. Il ne fonctionne pas comme les hommes. Et puis, l'homme peut t'apprendre. Mais ce qu'il va t'apprendre ne peut pas te servir plus tard. C'est flatteur. Mais quand Dieu lui t'apprend, et quand son esprit scelle cela à l'intérieur de toi, c'est pour l'éternité. Les comportements que Dieu nous donne, c'est définitif. Or, l'homme peut t'apprendre un comportement parce que ça vient de l'homme. Demain, tu vas changer de comportement parce que tu vas apprécier autre chose ailleurs. Mais le comportement que Dieu te donne est le meilleur comportement.
C'est pourquoi nous devons laisser Dieu nous enseigner. Alors l'Écriture nous enseigne. Et elle fait quoi encore? Elle nous convainc. Oui, ne fais pas une chose parce qu'autrui fait. Il ne faut pas copier pour copier. L'influence négative. Parce que il est imposant. Comme il s'habille bien, alors c'est lui qui va devenir maintenant l'homme qui va l'être influencé. Il peut bien s'habiller. Il peut être imposant. Mais il peut ne rien avoir de bon en lui. Ce qui doit nous influencer, c'est la parole du Seigneur. Amen. Et c'est ce qui convainc. Ne faisons pas une chose aussi longtemps qu'on n'est pas convaincu. Il faut une pleine conviction. Et c'est l'Esprit de Dieu qui donne la conviction. Alors la parole, quand tu l'écoutes, car une chose vient, tu testes la chose selon la parole de Dieu. Est-ce que ce qui vient est conforme à la volonté de Dieu? Si oui, alors tu te laisses convaincre par cette chose-là. Et toujours la parole est le Dieu pour nous corriger. Quand un enfant de Dieu franchit le seuil de la maison de Dieu, il doit avoir le discernement. On ne fait pas n'importe comment. On vient parce qu'on veut changer. On vient parce qu'on veut se laisser dépouiller. On veut se laisser corriger. On veut se laisser émonder. Mais si tu viens dans notre esprit, alors tu seras l'être le plus malheureux misérable. Parce que tu seras mis là. Mais ta situation va aller en dépréciation. Tu vas être dévalorisé. Parce que tu ne vas pas discerner en posant pied dans la maison du Seigneur du pourquoi tu es venu dans la maison. Parce que Dieu est là pour te corriger. Alors quand on vient, on met notre chapeau d'orgueil dehors et on dit au Seigneur, je suis à toi, taille-moi, corrige-moi, fais de moi tout ce que tu veux, je suis ton enfant, je suis prêt à cela. Alors Dieu reçoit un cœur disposé qui peut malayer, qui peut, comme le dit, malaxer à sa guise. Parce que l'esprit, le cœur est déjà disposé à cela. Pour corriger, alors pour instruire dans la justice, il nous apprend ce qui est juste. Il nous apprend à nous comporter de manière juste. C'est dans la maison de Dieu qu'on peut voir ça. Vous ne verrez cela nulle part ailleurs. C'est pourquoi nous sommes des enfants de la maison de Dieu. Si tu n'es pas dans la maison de Dieu, tu n'obtiendras rien. Le Seigneur n'a pas institué l'église parce qu'il a envie d'instituer l'église. C'est dans sa maison que tout se passe. C'est dans sa maison qu'il a outillé les hommes. Qu'il a appelé des hommes pour préparer ses enfants. La maison de Dieu, c'est l'église du Seigneur. Alléluia. Et nous avons eu à lire cela. Nous allons prendre le livre des Éphésiens, le chapitre 2. Je vais lire ça à nous lire le verset 19 à 20. Amen. C'est Éphésiens chapitre 2, verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Nous ne sommes plus des étrangers. Un enfant de Dieu ne se comporte pas comme un étranger. Il est dans la maison de son papa. L'église est la maison de son père et de sa mère. Dieu est son père parce qu'il est notre Père céleste qui est dans les cieux. Et l'église, c'est sa mère. C'est ça la maison de Dieu. Il n'est pas un étranger, il s'épanouit. Vous savez pas un enfant qui est sorti d'un père et d'une mère qui sont vivants. Le cousin, le petit cousin qui vient dans la maison n'est pas pris de la même manière. Nous sommes partis chez une femme.
à Cocody, elle a élevé ses enfants. Tous ses enfants sont de même père, même mère. Son mari a eu des enfants, quelques enfants à l'extérieur. Mais cette femme-là, elle ne bâtit pas. Seuls ses enfants ont droit d'entrer dans sa chambre. Même les enfants de son mari n'ont même pas le droit d'entrer dans la chambre. Elle monte. Parce qu'elle se dit que c'est pour elle, ce que Dieu lui a donné sur ta terre, c'est ça. Donc, c'est pour elle là d'abord. Elle les protège. Elle prend soin d'eux. Quand il y a la nourriture, elle donne deux plats à son enfant, c'est à ce moment-là qu'elle donne un plat à l'autre. Tout ce qu'elle mange, elle partage à ses enfants. Aujourd'hui, tous ses enfants sont aux États-Unis. Mais quand vous la voyez, elle est douce. Mais elle a du caractère. Ces enfants, c'est qu'ils savent qu'ils sont chez leur papa et leur maman. Et c'est la réalité du monde. Il y en a qui pensent que vous avez donné ton enfant à quelqu'un, c'est pourquoi j'ai dit aux frères, ils n'ont qu'à vivre longtemps. Et il faudrait qu'ils prennent soin de leurs enfants. Ton cousin, ton grand frère devra rien pour tes enfants quand il mourra. Je ne te fais les faire. C'est ça la réalité de ce monde-là. C'est comme cela. Quand tu as la possibilité, il faut travailler pour tes enfants. Amen. Si le Seigneur t'aide, réalise la sécurité sociale de tes enfants. Amen. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. Dieu, c'est le modèle parfait et typique. Amen. Et ces enfants, quand l'enfant est là, le cousin qui vient, le cousin il connaît sa place. Quand le petit court, quand il y a une situation, quand il court l'escalier, l'autre là, il sait qu'il ne peut pas passer dans cet escalier là. Parce que c'est réservé. Si maman t'attrape, c'est dangereux pour toi. Il est sécurisé. Il s'est banni. Il est un enfant de la maison. Mais le cousin là, lui, c'est que il est venu pour profiter. Un jour, il va partir. Parce qu'à n'importe quel moment, il est partant. Il suffit que la maman et moi décident qu'il parte aujourd'hui, il va partir. Mais le fils, l'enfant de la maison, un veut, un ne veut pas, il est né là. C'est là qu'il va mourir. Jusqu'à ce qu'il grandisse. N'est-ce pas? Amen. C'est ça le monde. Et Dieu dit, nous ne sommes pas des étrangers. Mais quand un frère et une soeur se comportent en ennemi de Dieu, mais il est étranger dans la maison de Dieu, on vient pour se lever même pour bosser, on n'est même pas libre. On se cache dans les chaises. On est étranger bizarre. Toi-même ton papa, dans sa maison, c'est que c'est pas ton papa. Nous devons arracher ce qui nous appartient. Amen. Mais c'est par le comportement que nous fixe. Parce que quand tu dis bien, quand tu te comportes bien, tu lèves la tête. Mais quand tu dis mal, et que tu te comportes mal, tu rentres dans la chaise et tu te caches. Parce que la parole de Dieu te dévoile. La parole de Dieu te révèle. Bien-aimé, prenons confiance. Et bien, nous continuons. Amen. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc nous sommes des concitoyens. Alléluia. Un citoyen, c'est celui-là qui appartient à un pays, à une nation. Nous sommes plusieurs citoyens des cieux. Comme citoyens des saints, nous sommes des saints. Aujourd'hui, le pape a canonisé, je ne sais pas si c'est en Sri Lanka ou bien quoi, où il est parti. Il est parti canoniser quelqu'un. C'est maintenant qu'on dit qu'il est saint. C'est du n'importe quoi. Il ne croit pas là. C'est maintenant qu'il faut vivre ta sainteté. Amen. Montre que tu es saint. Que la parole de Dieu peut être vécue. Le Seigneur rend cela accessible à ceux-là qui ont la foi et qui croient à son existence. Amen. Il est possible de trouver des saints sur la terre. Et il y en a. Amen. Et nous devons démontrer par nos conduites que nous sommes membres des saints, que nous sommes des concitoyens des saints. Et ça, Dieu dit qu'ils sont de sa maison. Parce que Dieu a une maison.
Alléluia. Gens de la maison de Dieu. Oui, frère. Amen. Oui. Vous avez été édifié sur le fondement de la parole des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné. On parle de coordination. Est-ce que le frère est assis au milieu de toi? Et toi-même, ou bien la soeur qui est auprès de toi, est-ce que vous êtes coordonnés? S'il n'y a pas de coordination, c'est qu'il y a un problème. Amen. Il y a quelque chose de normal. Les enfants de Dieu doivent s'emboîter, se soutenir, s'assister, et non se marginaliser. Le marginal, les marginaux, eux, leur place est dehors. Des formes d'hypocrisie. Quels les gens des chrétiens est-ce? Quels les gens d'entité sont ces gens de personnes? Des personnes bigarrées et bizarres. Bien-aimés, un enfant de Dieu travaille pour la coordination de tout l'ensemble du corps du Seigneur. Amen. Il en est conscient. Il ne se cache pas dans les travers, dans les comportements lourds et bizarres d'hypocrisie. Nous sommes dans l'âge de la réformance. Amen. Il faudrait que vous compreniez. Le christianisme, c'est un comportement, c'est une vie. Amen. Bien-aimé, oui frère. Amen. En lui, tout l'édifice bien coordonné, c'est pour être un temple saint dans le Seigneur. Alors le temple est saint, tout est coordonné. L'édifice est coordonné. Or, l'édifice, c'est l'ensemble des croyants qui forment l'édifice. Amen. Vous allez prendre une brique. Vous voyez un ciment. Et puis vous allez prendre une brique de terre. Vous pensez que les deux vont aller ensemble? Il n'y a pas de coordination. La maison va s'écrouler, va s'effondrer. Il faut prendre une des briques de la même texture et construire un bâtiment solide. Amen. Oui, frère. Le 22. En lui, vous êtes aussi édifiés. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en l'esprit. Donc, c'est dans lui que nous sommes édifiés. Amen. Nous sommes construits. Nous sommes bâtis. Et le bâtiment de Dieu, c'est quoi? C'est qu'il habite en nous. C'est que son esprit habite à l'intérieur de nous. Donc quand l'esprit de Dieu habite en toi, tu ne fais plus ce que tu veux. Tu ne peux plus mettre de toi-même. Tu ne peux plus agir comme tu désires. Mais tu fais ce que lui veut. C'est la parole de Dieu maintenant qui agit en toi. Amen. Nous le lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 25. Oui, frère, le verset 1. Matthieu, chapitre 25. Oui, verset 1. Amen. Alors, le roi des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris le lampe, allaient à la rencontre de l'époux. Donc, le roi des cieux est semblable à 10 vierges. Or, nous savons ce que c'est que la virginité. C'est un comportement de sanctification. Amen. Alléluia. Pour être une vierge, il faut être un saint. Il faut être sanctifié. Mais ça ne suffit pas par le saint. Alléluia. Et elles sont toutes prises de là. Mais avant cela, Dieu a institué le chandelier où il a placé des lampes. Et quand Dieu a demandé de faire le chandelier, il a demandé à Moïse, quand tu vas construire le chandelier, fasse de sorte que le chandelier regarde en face. Ça veut dire que si tu te mets derrière le chandelier, là, tu ne verras rien. Nous allons lire cela avec d'autres. Le chapitre 25. Le verset 37. Quand on est là, on a peur, on est inquiet.
Parce que beaucoup seront surpris à l'enlèvement. Beaucoup de personnes vont être surpris. Amen. Et ça fait peur. Parce que beaucoup n'en sont pas encore conscients. Chaque jour de ta page, il faut prendre conscience qu'il y a un enlèvement qui arrive. Et travailler en force. Quand tu marches, quand tu croises des hommes, quand tu es au milieu des païens, quand tu es en famille, quand tu es au travail, quand tu es au milieu des frères, c'est cela qui doit te préoccuper. Est-ce que je me comporte comme quelqu'un qui ne sait pas parler à l'enlèvement? Si ça arrive dans nos têtes, nous allons voir que nous allons nous améliorer de manière rapide. Le verset 37. Amen. Oui. Tu feras cette lampe. Alors, le Seigneur dit à Moïse, tu feras 7 lampes. Ce sont les 7 lampes, les 7 lampes de l'église. Or, une lampe, elle est faite pour éclairer. Quand on parle de lampe, c'est parce qu'il y a ténèbres. Les vieilles, chacune d'elles a pris une lampe. Ce n'est pas une lampe globale. Ici, c'est une lampe qui régit tout l'âge. Mais au-delà de cela, chacun d'entre nous doit éclairer ses ténèbres. Ce n'est pas mon fait, ce n'est pas moi qui prends une lampe, et puis je suis en train de marcher dans mon village, et puis mes petits, mes progénitures, ils sont derrière moi, et puis mes filles. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Chacun a sa lampe. Amen. Tu as attrapé ta lampe, et puis tu t'éclaires toi-même. L'autre l'a vu aussi, il s'éclaire lui-même. Or, c'est parce qu'il y a ténèbres qu'on parle de lampe. Or, les ténèbres, c'est quoi? Ce sont les mauvaises œuvres, les mauvais comportements. Les œuvres bizarres étant la méchanceté des hommes, la colère, la haine, les médisances, les mépris, les injures, les calomnies. Ce sont les ténèbres là, ça. Amen. Or, là où il y a les ténèbres et qu'il y a une lumière, les ténèbres se dissipent. Amen. Dieu nous permet de prendre la lampe afin de faire dissiper nos ténèbres qui sont en nous. Amen. Oui, bien aimé. Tu feras cette lampe qui seront placées dessus. Alors, les lampes ont été placées dessus, sur le chandelier. Oui. De manière à éclairer en face. Alors, les lampes éclairent en face. Regarde devant. Si tu ne veux pas te placer devant, parce que Dieu veut te voir. C'est pourquoi quand nous sommes ici, le peuple demande de nous, de sorte que la lampe qui est à la terre éclaire tout le peuple. La lumière, la parole de Dieu jaillit sur tout le monde. Quand tu marches, quand tu es assis, il faut regarder à la direction de la lampe. Là où la lumière éclaire, il y en a, ils sont assis et puis ils regardent dehors. Ils cherchent quoi? Quelles sont tes aspirations? Il faut te laisser éclairer. Laisse-toi illuminer. Parce que la lampe a été placée pour regarder devant et non derrière. Bien aimé. Alors, comme nous l'avons vu, la lampe c'est la parole de Dieu. Amen. Dans le livre de Psaume 119, le verset 105, le ministre de la Bible encore, ce sont les rétros. Oui, le verset 105. Je vais lire la parole, si tu n'as pas trouvé. Ta parole est une lampe à mes pieds. Vous voyez, les pieds là, c'est marcher. Quand tu marches, chacun a sa lampe. Il faut éclairer les pieds. Il ne faut pas rentrer dans n'importe quoi. Tu risques de tomber dans un trou et puis dans cela. Prends ta lampe et éclaire tes pieds où tu passes. On laisse notre lampe dehors, à la maison. La parole de Dieu. On dépose ça. Et puis on se rend chez un frère qui est rancunier, qui parle mal, qui est colérique, qui est calomniateur. Et puis on en sait ensemble, et puis on calomnie les autres.
Ce frère là, il a mis sa lampe de côté. Ses pieds ne sont pas éclairés. Il ne sait même pas où il va. Il marche parce qu'il faut marcher. Or, la parole te permet de marcher en conséquence. Amen. Tu ne marches pas n'importe comment. Quand tu as la lampe, on ne peut pas te distraire. Parce que tu es éclairé. Quand tu poses un pas, tu sais qu'il n'y a pas de trou où tu vas. Amen. Et quand il n'y a pas de trou, c'est-à-dire que tout ce que tu fais est en harmonie avec la parole de Dieu. Amen. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est que tu es capable de tomber dans le trou. Bien aimé. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. La lumière qui m'éclaire. Donc, sur mon sentier, le sentier, la Seigneur dans toi, c'était là étroit. Vous voyez, le milieu, le passage du temple, on peut le diviser en trois. Pour former un sentier, il faut aller au village pour comprendre ce que c'est qu'un sentier. Parce que le sentier, c'est une petite piste. Les ailes presque recouvert cela. Si tu ne fais pas attention, et qu'on a creusé, tu vas tomber dans un trou. Si tu ne fais pas attention, matin, mon frère, quand tu marches, les frères qui sont du bon champ, ils savent de quoi on parle. Il y a des maniants qui traversent le sentier. Il y en a, ils marchent parce qu'il faut marcher. Et puis ils vont rentrer là-dedans. Au moment où ils rentrent là-dedans, quand ils déposent le deuxième pied, les maniants la montent sur lui. Et puis le pic. Ah tiens, c'est de quoi on prend le temps, on est parti au champ. Mais, excusez-moi, hein, il y a des Abidjanais, typiquement Abidjanais. Eux, là, ils n'ont même du champ. On n'est pas village. C'est dommage aussi parce que la Bible, c'est la nature. Amen. Alors le sentier, c'est celui-là. Et quand ces bêtes-là te piquent, les maniants, bien aimé, tu sais que tu as croisé quelque chose. Alors, les initiés, les villageois, quand ils sont tombés dedans plusieurs fois, en marchant matin bonheur, ils prennent le soin de bien regarder le sentier où ils passent. Alors, c'est notre lampe qui nous éclaire. Amen. Et qui nous permet de marcher dans l'assurance. Amen. Nous retournons dans Matthieu chapitre 5. Et lit ce qu'on appelle la béatitude. Vous l'avez quand on lit, j'étais en train de lire, je regarde. Quand vous lisez, il semble que ça parle de choses comme ça ordinaires. Non, hein? C'est les élus qui sont là. C'est l'élection. La béatitude, ce qu'ils appellent béatitude, c'est le comportement de ceux-là qui vont aller au ciel et qui reviendront plus tard pour hériter la terre. Tout est lié. Qui va hériter la terre? Ce sont les élus. C'est les élus qui vont juger le monde. Ils vont aller d'abord à l'enlèvement. Après l'enlèvement, ils reviendront pour le millénium. Et après maintenant, ils vont posséder la terre à jamais dans l'éternité. C'est les élus. Mais à chaque promesse qui est faite, il y a des dispositions. Et chacun travaille pour cela. Vous voyez, quand tu sais Dieu, tu ne sais pas Dieu pour quelqu'un. Tu sais Dieu de la bonne manière. Mais quand tu sais Dieu de la bonne manière, Dieu dispose de différentes choses pour ta gloire. Il n'y a pas plus longtemps que dimanche, j'étais parti pour résoudre le problème d'une soeur. Ah, arrivé là-bas. Mais on m'a insulté. Mais on m'a insulté à cause de quoi? Celui qui m'a insulté, même il a été humilié. Mais à cause de quoi? Parce que je peux trouver solution. Et je suis dessus. Connais comme un coup. Parce que dès que je ne trouve pas solution, je ne lâche pas. C'est comme ça. Mais on m'insulte dans ça. Mais on m'insulte pourquoi? Parce que j'ai fait du bien. Non, parce que c'est fortuit. Quand j'ai fini, je suis parti dormir. Ah.
Le Seigneur, il est incroyable. Les bénédictions qu'il y a là-dedans. Chacun travaille pour sa tête. Il ne faut pas travailler, il faut dormir. Quand on te fait bénédiction, c'est toi qui prends le monde sur ta tête. Mais il faut bien lire les béatitudes. L'enfant de Dieu, on lui fait quelque chose. Amen. Mais l'enfant de Dieu ne fait pas quelque chose à quelqu'un. Amen. Parce que si tu fais ça, là, tu vas perdre ton héritage. Alléluia. Ce sont des promesses. Quand tu comprends, tu es heureux. Mais quand ça vient là, tu cries, c'est douloureux, c'est humiliant. J'étais avec le secteur du Dieu de Seigneur. Alléluia. Quand ça vient, c'est dur. C'est difficile. Mais il faut savoir faire. On va lire le chapitre 5. Oui, je peux lire. On va gagner un peu de temps. Voyons la source, verset 1. Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il fut assis, qu'il se fut du moins assis, ses disciples s'approchaient de lui. Ah, les disciples. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: heureux. Dans d'autres versions, on dit bien heureux. L'explication du mot heureux, privilégié. Celui qui a le vie, privilège. Donc, heureux ou privilégié, les pauvres à l'esprit. Dans leur esprit, ils ne se donnent pas une autre opinion d'eux-mêmes. Ils ne se disent pas qu'ils sont quelque chose. Quand les frères sont entre eux, et puis les frères se disent: moi je suis quelqu'un. Ça a déjà dit dans l'importance. Le Seigneur n'aime pas ça. Il faut être pauvre à l'esprit. Il faut dire toujours que tu n'es rien. Parce que Dieu aime ceux qui ne sont rien. Mais tu es quelqu'un, mais tu veux chez toi dans sa maison. Amen. Je lisais le matin le livre de Corinthiens. 1 Corinthiens 6 ou 7, si je me trompe, où le Seigneur parlait des riches. Il parlait des esclaves, ceux-là qui sont esclaves des hommes. Mais le Seigneur leur a fait comprendre que dans leur esprit, ils sont libérés. Mais le Seigneur a fait comprendre que les riches qui l'acceptent deviennent esclaves du Seigneur. Mais les pauvres et les esclaves, lui, il les libère. On est tous esclaves de Dieu. Est-ce que l'esclave là peut venir taper sa patrie pour relever sa tête et pour regarder le maître? Mais ici, c'est comme cela. Mais c'est vrai que dans la parole de Dieu, je le disais, les serviteurs de Dieu, là, quand nous lisons, nous avons pour maître notre Seigneur. Jésus même lui, il est le premier maître. Ce que nous sommes là, il s'est fait aussi serviteur, il a été pasteur, il a été apôtre, il est le docteur de tous les docteurs, le prophète de tous les prophètes. Il est l'évangéliste en premier. Il a été le serviteur de tout le monde. Mais il était aussi le maître. Mais de cette même manière, les serviteurs de Dieu qui vous enseignent sont vos maîtres, bien aimés. Mais il y en a, quand ils commencent à regarder le maître, c'est le maître en train de parler, le faire prêche, poussé par l'esprit, et puis on le marginalise. On le regarde avec un manque de respect. On l'apprécie en guitare. Tu sais où tu vas. Tu connais ta destinée. Les disciples, ceux-là qui sont enseignés, ont une conduite d'humilité. Ils ont un cœur humble. Ils se disent pauvres à l'esprit. Parce qu'ils viennent pour recevoir, pour être enseignés. Et le Seigneur dit: c'est pauvre à l'esprit, le royaume des cieux est à eux. Amen. Le royaume des cieux leur appartient. Si tu n'es pas pauvre à l'esprit, tu n'iras jamais.
Tu n'as aucune considération pour les choses de ta vie par Dieu. Tu vas à Dieu. Fais ce que tu vas faire sur la terre. Et puis après, le temps, tu vas te retrouver où tu vas te retrouver. C'est tout. Bien aimé. Le verset 4. Heureux les affligés, ils seront consolés. Je dis, quand tu es affligé, tu es triste, tu es abattu. Mais c'est parce que tu es affligé que toi tu vas pas affligé aussi, non? Si on t'a affligé, reste tranquille. Le Saint-Esprit va venir te consoler. Amen. Dieu dit, il est là pour ça. Mais il y en a quand on les afflige, ils vont te montrer leur revers. Celui-là qui a mis l'eau de ton pot là, c'est Dieu. Mais il dit, il va te montrer qui a mis l'eau dans ton pot. Laissons le Seigneur nous consoler. Et les hommes de cœur, ceux qu'on appelle les démoniaques, ils sont tellement bons. Alléluia. Et les hommes de cœur, quand ils hériteront la terre, alors ceux-là, ils sont eux. Pour donner l'héritage de la terre, on ne donne pas l'héritage de la terre à un tyran, à un orgueilleux, un assoiffé, un cupide. On ne le fait pas. Mais on donne l'héritage à quelqu'un qui travaille pour tout le monde. Qui ne passe pas à lui seul. Il faut être humble de cœur. Quand tu es humble de cœur, tu passes à ton frère qui est à côté. Tu ne l'écrases pas. Tu ne le méprises pas. Tu ne le ridiculises pas. Tu fais de sorte qu'il s'épanouisse aussi. De la même manière que tu désires être bien, tu travailles aussi pour son bien-être. Ça de telle sorte que le Seigneur veut construire la terre. Mais ce n'est pas n'importe qui. Ceux qui ont faim. Quand tu as faim, tu as envie de manger. Quand quelqu'un a faim, on parle de quelqu'un qui a faim, on parle pas de ceux-là qui ont faim et puis prennent 2 cuillères, deux fourchettes de foutu, mais 3 fourchettes et puis disent ici la salée. C'est pas cela. Quand tu as bien faim, ah. Et puis on met un plat de foutu, ou bien pour ceux qui aiment de nous, ou bien pour ceux-là qui aiment la sauce au poulet, je ne sais pas, je ne sais pas comment décrire cela. Quand tu as bien fait, et puis on met un bon plat au-devant de toi, ta salive là, ça coule. Ah, si tu attrapes le repas, c'est là que tu vas montrer la bonté de Dieu. Et nous devons avoir faim. Quand quelqu'un a soif, il a marché dans le désert. Et quand il regarde quelque part, il voit un genre de miroir, comment on appelle ça, un genre de truc de grisaille, de miroir, c'est ce qu'on appelle un miracle. Il pense que c'est de l'eau, la soif encore, sa langue glace. Vous voyez, comme on le dit, il a soifé, il a envie de boire de l'eau. Et puis, on vient lui présenter un gobelet d'eau fraîche. C'est comme cela que nous pouvons avoir faim et soif de la justice. Amen. Mais quand tu as ça, vous savez que la promesse de Dieu dans l'Apocalypse 9, ce sont ceux-là qui ont des œuvres justes, les saints. Qui ont des œuvres justes, ce sont ceux-là qui ne prendront pas aux noces de l'agneau. C'est ce qui est écrit. Nous devons avoir faim de la parole de Dieu, de la justice de Dieu, avoir soif de cette justice. Et Dieu dit, quand tu as l'amour de la parole de Dieu, quand tu as une telle faim, lui il te rassasie. Tu vas devenir juste. C'est sa promesse. Alléluia. Et les miséricordieux, verset 7. Quand ils obtiendront miséricorde, quand tu as pitié, le temps arrivera aussi, Dieu aussi aura pitié de toi. C'est la miséricorde qui attire la miséricorde de Dieu. Il y en a là, ils ne pardonnent jamais. Pour qu'ils te pardonnent, ils ont leur rythme. Mais un rythme qui n'appartient pas au Seigneur. Dans leur cœur est endurci quand vous voyez, c'est comme un petit caillou du noir. C'est quand ils sont contents maintenant que leur colère passe. Mais ils savent d'où ils tirent cela. Parce que ce n'est pas ce que Dieu enseigne. Tu peux te fâcher sur ton toit. Mais quand le soleil se couche, il faudrait que tu changes de comportement. Mais le petit cœur noir, c'est la sorcellerie. Et il est dans ça. 1 jour, 2 jours, 7 jours. C'est le 8e jour qu'il mange comme on va venir à l'église.
C'est là qu'il est un peu content maintenant, ou bien une situation heureuse de se présenter, et puis maintenant il est prêt maintenant à parler de laisse. Ce n'est pas dans le ciel de Dieu que tu ne parles. Il faut vivre la parole. Il faut être miséricordieux. Quand ça ne va pas, tu es prêt, tu veux qu'on te pardonne. Mais pour toi, pour pardonner, c'est difficile. Ce n'est pas normal. Alors ceux qui sont miséricordieux obtiendront aussi miséricorde. Eux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur pur. D'autres ne sont pas d'un cœur net. Tu n'as pas de problème. Tu n'as que le problème avec Dieu. Mais tu n'as pas de problème avec un homme. La pureté de la parole, les mélanges de bizarre, tu n'es pas bizarre. Tu es un putain. Tu ne vis pas n'importe comment. Alors Dieu dit que ces personnes ont le boulot. Le fait d'être persécuté, ça doit être une joie pour le chrétien quand il est persécuté. Mais quand on te persécute, ça dure, hein, ça fait mal. Avant de persécuter quelqu'un, tu vas dire. Mais quand la persécution vient, quelle est ta position? Est-ce que tu es au courant qu'il y a eu une promesse qui est liée à la persécution? Si tu ne sais pas, tu es profane. C'est pourquoi il faut aimer la parole de Dieu. Si tu ne veux pas l'église pour écouter, pour comprendre les promesses relatives à Dieu, comment est-ce que tu peux savoir qu'il y a une bénédiction là-dedans quand tu persécutes? Moi je suis riche. Parce que ceux qui m'ont persécuté, aujourd'hui c'est les mêmes encore qui désirent venir auprès de moi. Mais c'est parce que je me suis comporté bien. Je ne leur ai pas en voulu. C'est parce que je les ai aimés tels qu'ils sont, sans les juger. Bien aimé. Hier j'étais avec Dominique. Je venais à mon épouse et puis on l'a rencontré. Mais quand on pose, vous ne pouvez pas savoir qu'il y a eu quelque chose à l'antécédent. Il vient chez moi. Il allait. Et elle m'a prié, il s'est prié même que si Dieu le permet, il vient à l'église. Bien aimé. Quand il a une situation, il vient et puis il demande aussi mon avis. Mais les anciens frères savent beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui sont passées. Mais en tant que pasteur, j'ai été persécuté. Mais c'est ma récompense. Parce que je me suis bien comporté. De sorte qu'aujourd'hui, toutes ces personnes aujourd'hui me fréquentent. Bien aimé, c'est la parole, c'est comme cela. Soit on est chrétien ou bien on ne l'est pas. On doit avoir en nous la vie et le comportement de l'église. Ce n'est pas une église de religion de haine. Il n'en est pas ainsi. Et le Seigneur dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Il ne faut pas être persécuté pour n'importe quoi. Hein. Tu es parti voler, on t'a attrapé, on t'a chicoté, ça c'est cadeau. Tu as insulté quelqu'un, on t'a attrapé, on t'a chicoté, ça c'est ton problème. Tu as regardé quelqu'un mal, on t'a giflé, c'est parce que tu l'as regardé mal qu'on t'a giflé. Ça c'est ton problème, tu n'es pas là-dedans. Mais quand c'est pour la parole de Dieu qu'on te persécute, là, tu peux lever haut la main. Et il continue. Quand le royaume des cieux est à eux, heureux serez-vous. Lorsqu'on vous outragera, on va vous insulter. C'est pas ça. Je dis, soyez content. Mais on va sortir tout de suite là, essayer. Vous allez voir qui a mis l'eau de coco. Qui a goûté le piment et celui qui n'a pas goûté le piment. Approchez-vous d'un frère et d'une sœur et essayez. Et puis si on t'insulte, ça fait quoi? Ça fait quoi? La bénédiction. Moi, tu m'outrages, et puis ça fait quoi? Ça c'est comment? Et puis tu ne veux pas qu'on te touche. Or, si Dieu t'accorde l'homme vie, ça c'est petit, hein? Parce que le jackpot final là, les hommes parlent du délébora là. Nous tous sommes oubliés. Hein? Parce que ce monde là va nous rejeter, il faut nous persécuter. Avant que l'enlèvement ait lieu.
Si tu as beaucoup de millions dans ton placement, viens te servir. Parce que tu as couru, tu as dépassé banque. Ce sont les réalités. Ce sont des promesses liées à l'enlèvement. L'église, la fin des temps. Il y a un frère qui a posé la question sur la question de guérison et ainsi de suite. Bien aimé, l'église est en forme de restauration. C'est que les apôtres ont connu là. Quand les apôtres Paul passent, et puis on touche leur instrument et puis ils guérissent là. Ce sont des choses que Dieu va restaurer. Ça vient, c'est qu'on parle de la parole parlée. Quand le Pierre a dit, regarde-moi, au nom de Jésus-Christ, lève-toi ma main. Qu'est-ce que ça veut dire comme ça? Mais il y a une promesse qui est liée à cela. C'est la parole parlée. Mais l'église va connaître cela aux derniers instants avant l'enlèvement. Mais en attendant, il faut faire les choses selon les Écritures. J'aurai l'occasion de répondre à ces questions-là avec le temps. Alléluia. J'ai monté pour un petit peu. Nous allons lire ces deux versets-là et tu nous donnes. Vous voyez, il y a tellement de bonnes choses dedans. Et quand tu vis cela, et quand les situations même difficiles arrivent, tu es consolé parce que tu es heureux d'être chrétien. La foi est complexe. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera. Mais dans d'autres versions, j'aime l'autre version. Parce que ça, c'est mis au futur. Ça veut dire que tu peux voir ça là, tu peux être content et puis tu peux ne jamais avoir vécu ça. Or, dans d'autres versions, il est heureux selon vous lorsque vous êtes persécuté, lorsque vous êtes outragé, ou bien vous êtes outragé, ça veut dire que ça est dans le passé. Tu es heureux, tu es privilégié. Mais quand est-ce que toi tu vas être un jour persécuté? Quand est-ce que tu vas être un jour outragé? Tu vas être un jour insulté, méprisé, sans que tu ne méprises. Parce que si on t'outrage et que toi si tu m'outrages, tu annules ta bénédiction. Si on te méprise et que toi si tu méprises, tu annules cela. Si on te persécute et que toi si tu persécutes, tu bénis dans cela. Bien aimé. Quand vous persécutez là, et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal. On va mentir sur vous. Il a fait ceci, il a fait cela. Mais jamais tout vu, hein. On dit que je couche avec mes fidèles. Ah, il y a une fille qui dit, tout ça on a dit de moi. Des mensonges. Rien que me noyer. Mais on ne peut pas nettoyer le don de Dieu. Ça, on ne peut pas. Si tu t'es appelé, ils vont monter, ils vont descendre. C'est ce que Dieu a décidé d'accomplir là. Tu vois ça accompli? Et puis ils savent qu'ils disent des mensonges, et puis ils se pressent dans cela. Bien aimé. Mais c'est un bonheur et une joie. Amen. Il y en a même qui ont prié pour ma mort. Amen. Parce que si je vis, cela démontre que Dieu ne nous a pas choisis. Comme c'était on priait pour la mort de la femme. On en a vu. J'étais avec le frère. Il y a un bien-aimé qui a couru, il est venu me saluer dans la voiture. J'ai vu un tel enregistrement, mais je suis étonné. Alors que ce frère a dit, entre nous et eux, là, il y a un groupe qui va disparaître. Il a fait des imprécations. Il a même juré que soit eux ils disparaissent ou bien nous on disparaît. Je dis, mais il n'en est pas ainsi. Les catholiques là sont là, pourquoi tu veux que nous on disparaisse? Si tu n'es pas d'accord avec ce que nous on croit, mais continuez à faire ce pour vous. Mais quand tu vas dire, quand tu veux comment ils disparaissent. Mais il est venu me saluer, mon frère. Il a oublié. Et c'est comme cela. La vie chrétienne, il faut être patient. Ça fait partie des 28. Mais la patience dans la vérité. Quand tu es patient, Dieu ne l'invente pas. Il a toujours le dénommé. Bien aimé. Il y a tellement de choses. Et il dit, à cause de moi, réjouissez-vous et soyez dans la dégresse. Soyez dans une grande joie. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Qui peut dire qu'il disparaît? Qui? Je suis riche.
Mais je ne suis pas levé mon matin pour être riche. Et puis ça, là, c'est pas toi qui as venu me faire perdre ça parce que je protège. Ah, j'ai trop souffert. Et puis quelqu'un va venir me leurrer. Et puis il va faire quelque chose, et puis moi je le haïs. Il faut se détromper, il faut t'aimer. Même si tu n'aimes pas. Amen. C'est comme ça. Amen. Je te dis ce que je pense, mais je vais t'aimer jusqu'à ce mourir. Et ce sera toujours comme ça. Parce que ça, là, je devais faire. Que Dieu nous donne la lettre.